Salut, alors dans cette vidéo on va voir comment créer ton premier morceau avec des samples, c'est-à-dire des échantillons sonores que tu as piochés sur internet, qui ont été créés par d'autres. Ça va te permettre d'échelonner ton apprentissage et puis en plus ça va te permettre de te familiariser avec tes outils, avec le logiciel et avec les différentes techniques qui vont te permettre d'élaborer petit à petit un morceau, tout en t'amusant, tout en pratiquant, voilà. Et c'est vraiment des projets qui sont assez simples à mettre en place et donc qui permettent de vraiment le faire sans stress, sans pression, tu vois, tu peux t'amuser à faire des trucs sympas avec. Alors la première des choses qu'il va falloir faire, c'est d'aller choper des échantillons. Donc là, on peut aller sur un site comme Looperman, par exemple, qui propose des échantillons gratuits. Tu vas sur Loop and Samples. Ok, tout est en anglais, donc il va falloir un peu travailler ton anglais. Donc pour filtrer tes recherches, le plus important, ça va être déjà les catégories ici, parce que tu vas pouvoir par exemple dire que tu veux un son de banjo, et puis lui demander de chercher la loops, hip. Voilà, tu peux aussi filtrer par key, c'est-à-dire les tonalités, et ça peut être important parce que, imaginons que tu aies trouvé un son de banjo qui te plaise et qui soit en la mineur, et bien après tous les autres samples, il va falloir que tu les cherches soit en la mineur, donc là tu sélectionneras AM, qui, avec la notation anglaise, A c'est le La, et après A, B, C, D, E, F, G, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Si tu es en la mineur et que tu trouves pas d'autres samples qui iraient bien avec en la mineur et qui te plaisent, eh bien, essaie au moins de trouver une tonalité mineure, d'accord, qui irait bien avec. Par exemple, je vais mettre any key et je vais mettre, je sais pas moi, des brass. Brass, c'est-à-dire des cuivres. Voilà, et là, je vais trouver des cuivres, et ici, tu vois, il m'indique la tonalité. Par exemple, ce cuivre-là est un sol mineur. Et je me dis, par rapport à mon premier sample, ce sample-là, il pourrait très bien faire l'affaire. Donc, eh bien, je vais quand même le télécharger parce qu'il est en mineur, et vu qu'il est en mineur, on va pouvoir le transposer après, c'est-à-dire on va pouvoir changer sa tonalité de sol mineur à la mineur, juste en montant d'un ton tout le sample. Alors pour les télécharger, par exemple si celui-là me plaît, j'appuie sur Download. Donc il va falloir créer un compte sur Looperman et puis te connecter pour pouvoir télécharger. Et une fois que tu as ça, bien ensuite tu n'as plus qu'à télécharger ici. Tu télécharges tout ça dans un dossier et ensuite tu te retrouves dans ton logiciel. Donc ici on va faire sous Ableton Live. Et on va retrouver ici le dossier. Moi j'ai un dossier Looperman. Moi je te conseille d'en télécharger une dizaine, tu vois, ici j'en ai téléchargé 8 ou 9, un truc comme ça. Ici pour moi l'idée ça a été de sélectionner plein de samples. Je me suis dit je vais faire une composition avec des instrumentistes de chaque continent, tu vois. Donc j'ai sélectionné un gars qui faisait du shamisen japonais, un gars qui faisait du didgeridoo australien, des belles percussions africaines. Voilà, des vocalises du Moyen-Orient. Pareil, des percussions du Moyen-Orient ou de, je sais plus où, d'Asie. Voilà, des chœurs d'Europe. Et là, une voix africaine, et ensuite... Ok, et ça c'est une flûte amérindienne. Donc là on a vraiment les 5 continents. Première des choses que je vais faire, je vais mettre le tempo. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme tempo? Ici. Je vais voir. 1, 2, 3, 4. On va plutôt aller sur ce rythme-là. Le rythme des percussions. Voilà. Ok, donc 110 à peu près. On va aller glisser maintenant dans l'écran session. Attends, je le sélectionne, je les fais glisser, et là j'appuie sur la touche commande ou contrôle sur Windows. Là automatiquement, tu vois, il me crée toutes les pistes qui vont bien. Bon, moi j'aime bien colorer mes pistes d'une manière particulière, donc je vais déjà les colorer. Ici, je vais le colorer en bleu, ici. Ensuite, je sélectionne tout et je fais assigner les couleurs au clip. Alors, on écoute tout. Et là, c'est la foire totale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les pistes. On va toutes les mettre en mute. Et on va écouter que les drums. Alors, si le mode de warp est activé... Ok. Mode warp, ça va me servir à étirer mon sample comme je le veux en mettant des marqueurs. Tu vas voir ici, on va utiliser des petits marqueurs ici jaunes et on va pouvoir étirer le sample comme on veut pour le faire coller à notre tempo.
Donc ici, le truc, ça va être de trouver le début de la boucle qu'on veut faire. Donc par exemple, ici, ça commence à poum. Donc on va mettre un petit marqueur ici. Voilà. Et ensuite, on va le faire tourner. Donc disons qu'ici, je veux que ma boucle se termine. On va passer en mode boucle. Et on va lui dire ma boucle. Avec ce curseur là, ma boucle, je veux qu'elle fasse ça. Alors, voyons. Ah, c'est 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ça va beaucoup trop vite. Alors ici, tu vois, il m'a détecté que le segment, que cet échantillon-là, il était à 80 BPM, alors que c'est pas ça. C'est pour ça qu'après, quand il essaie de me le remettre au tempo par rapport à la session, ça va beaucoup plus vite. Donc on va lui dire, non, c'est pas ça du tout, c'est 110 en fait ici. Et là, normalement, on devrait être plus dans les clous. Ok, donc là, on a quelque chose qui est quand même pas mal, et on va essayer de prendre 2 mesures complètes, du coup. Et 2 mesures, donc on s'arrête au début de la 3e mesure. Ok, on n'est pas trop mal, là. Tu vois, mais il y a un petit décalage. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que ce petit décalage qu'il y a ici, là, tac, tac, il soit comblé, et que le petit décalage qui est au début aussi soit comblé. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre... Ça, c'est mon début d'échantillon, je le prends, je le glisse ici, au tout début de ma boucle. Et ça, c'est ma fin d'échantillon. Je le prends, je le fais glisser à la fin de ma boucle. Et là, on est parfaitement calé. Ok, on a notre première boucle. Ça, c'est la boucle de batterie, importante parce que ça va être là-dessus. Maintenant, on va plus mettre le métronome, on va tout caler là-dessus. Donc là aussi, c'est pareil, il me met n'importe quoi au niveau du tempo, mais moi, ce que je veux faire... Donc ici, ça va être... Ici, ça va être la fin de ma boucle, je le repère. Voilà, donc ici, ça va être la fin de ma boucle. Ok, je vais passer en mode loop, boucle, et je vais boucler cette région-là. Il faut qu'elle fasse une mesure, cette boucle. Et ça, j'ai plus qu'à l'amener ici. Après, si au début ça foire un peu, là, je vais prendre ici et l'amener ici. Ok. Ensuite, je vais faire ça avec celui-là aussi. Voilà, il tourne bien. Déjà, vu que c'est quelque chose d'assez continu, on n'a pas besoin de forcément le mettre au tempo. On va avancer, on va aller sur la percu orientale. Hop là. Alors celui-là, on a de la chance parce que là, il va automatiquement détecter le bon tempo de l'échantillon et nous l'a automatiquement mis au tempo de la session. Et en plus, il était bien découpé, donc tout tombe pile. Tout tombe pile, tout boucle bien, on continue. Ok, celui-là il est bien calé aussi. On va aller voir la flûte amérindienne. Là aussi c'est bien calé. Alors tu vois, ici on entend des fois des petits... ça fait des petits défauts, tu vois. Alors ça c'est un défaut de l'algorithme qui a recalé le tempo. Ça dépend du mode sur Ableton Live. Là il faut choisir le mode beat, c'est plus pour les trucs percussif, tu vois, là on a une mélodie et du coup il fait des petits artefacts qui sont pas très jolis, donc là il faut choisir soit complexe pro, soit essayer avec tone aussi, ça marche des fois. Tu vois là ça... Tu vois sur beat ça déconne un peu, ça fait... Ok, donc ça c'est bon, j'ai mis complexe pro, ça passe bien, et puis on va mettre... Voilà, là tu vois, il y a aussi des petits trucs qui vont pas bien, donc on va mettre complexe pro.
est-ce que je partirais pas d'ici par exemple? Alors ça, tu vois, j'aimerais bien le faire tenir, au lieu de le faire tenir sur là 5 mesures, le faire tenir sur 8 mesures. Alors comment on va faire? Sélectionne le début. On va le mettre ici. Et ici, dans length, on va mettre 8 mesures. 8 mesures, tac. Et ici, j'ai plus qu'à sélectionner ça et le tirer jusqu'au bout. Tac. Alors après, tu vois, on commence à la 4e mesure ici, donc c'est peut-être pas très compréhensible. On peut ici cliquer et dire placer le 1-1 ici. Hop, voilà, comme ça on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit bien qu'on est sur 8 mesures. Et puis ensuite, hop. Ok, donc ça on va mettre complexe aussi. Ok, alors là juste, tu vois, j'ai joué sur la transposition, hein, mais je trouve que ça passe mieux en descendant un petit peu, voyons. Non, là ça sonne faux. Là ça me semble pas mal. Et puis le shamisen aussi, on va le mettre, on va l'accorder avec tout le monde. Et bien, il a l'air accordé avec tout le monde, et puis il s'est mis en bien calé avec tout le monde aussi. Alors, on va mettre... Alors un truc que j'ai pas vérifié tout à l'heure, c'est le didgeridoo, s'il était bien accordé avec les chœurs, parce que, je sais pas, naturellement, j'ai pris les chœurs comme référence de tonalité, donc on va voir, j'ai mis tous les instruments mélodiques, on va dire, à la même tonalité que les chœurs, mais il reste ce didgeridoo qui a un peu un rôle de basse à mettre à la même tonalité, donc on va voir qu'est-ce que ça donne, les deux en même temps. C'est quoi la tonalité? Alors ce qu'on peut faire aussi, on va sélectionner ici les chœurs et on va convertir les harmonies en nouvelles pistes MIDI. Ça va nous permettre d'avoir toutes les notes de ces accords là qui vont être joués sur une séquence MIDI et de voir quelles sont les notes utilisées dans notre tonalité et d'essayer de retrouver la basse. Alors souvent ça marche à peu près quoi, c'est vraiment un outil qui marche bien pour les mélodies, qui marche bien pour les percussions, pour les harmonies, souvent ça déconne. Donc là on va essayer de trouver quelque chose qui nous aide. Mais t'as vu, il y a quand même pas mal de choses qui se passent là-dedans, hein, alors que je sais pas s'il y a autant de voix, de chœurs. On va voir. On va voir. Non, non. Non. Donc là, on a la basse ici, on va enlever tous les autres. Là. Voilà, tic-tac, tic-tac. On va enlever tout le monde. Ok, tac. C'est quand même un outil hyper pratique d'Ableton Live. Hein. C'est de pouvoir retrouver, à partir d'un échantillon audio, tu vois, on a retrouvé les notes en MIDI, et on peut s'en resservir directement. Là, tu vas voir que ça me permet de trouver la note de référence qui, je pense, doit être cette note-là, là. Alors, on va faire fold, comme ça on va voir que les notes utilisées ici. Ça doit être un sol, tu vois. Je pense qu'on est en sol quelque chose, sol mineur, je pense, sol mineur. Donc là, ouais, il y avait d'autres notes que j'avais pas vues. Attends, hop, refold. Voilà, donc là on a notre ligne. Et là je vais la renommer basse en fait, hein. Basse. Et puis ouais, je vais colorer ça pareil. On peut voir.
ici, assigner la couleur aux pistes, et la basse, j'aime bien la mettre à côté de la batterie. Ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner tout le monde là, hop, et les mettre tous, on va écouter ce que ça donne, et les mettre tous une octave plus bas. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ok, on a une basse maintenant. Et donc moi je pense que c'est un sol. Et ici, si j'ai du mal à entendre, ce que je peux faire aussi, c'est venir sur la piste du didgeridoo, mettre un effet tuner, un effet accordeur, et je vais écouter que le didgeridoo. Ok, donc on voit qu'on tourne autour de F. On va le désaccorder un petit peu. Là, je l'ai désaccordé finement, tu vois, avec ici des tunes à quelques centièmes. C'est des centièmes de ton. Pour le mettre vraiment sur le F, donc sur le Fa. Et ensuite, maintenant, on va le remonter de 2 semitones, donc de 1 ton, et on va être sur un Sol. Normalement, hein. Ok, donc là on tourne autour du sol, super, on peut désactiver ça. Ok, alors on va pas le faire jouer avec tout le monde, mais ça peut être pratique pour un break, tu vois, où on reste sur la note de la tonalité, et puis on fait autre chose, on sort un petit peu des boucles, des couplets, des refrains par exemple. On va aller sur le didgeridoo 2, voir qu'est-ce qu'il dit lui. Je crois que c'est déjà un sol là. Je crois qu'on est déjà sur un sol. Je crois que c'est bingo là. On fait voir. Hop, on va mettre l'accordeur sur le didgeridoo 2 et on va voir qu'est-ce qu'il dit. Pouf. Ouais, c'est un sol, mais un sol qui est un peu trop haut. Donc là, on va pas toucher les semi-tones, tu vois, on va pas bouger de demi-ton, mais par contre, on va bouger de quelques centièmes ici. Ouais, on est pas mal là, tu vois, on va descendre un peu encore. Ok, super. Pour le son de la basse, parce que le son de la basse, il est un peu cradao. Moi, je verrais bien un beau violoncelle. On va mettre un violoncelle. Ok. On va juste... Je préfère moi faire comme ça, tu vois, on va juste le dupliquer. Ici, si je me dis... Je supprime tout ça, et je vais les activer un par un après. Simple en plus. Ok, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici, on va faire une autre section. Donc on a lui, lui. Alors, est-ce qu'on a accordé avec les autres là? On va mettre un petit accordeur, voyons. Ok. Donc là, je regarde les notes qui tombent, à peu près les notes qui sont tenues, qui vont être les notes clés, les notes les plus importantes du sample. Et il me semble que si je transposais de un ton, donc de 2 demi-tons vers le haut,
Voilà, on tombe sur des notes qui correspondent plus à la tonalité de sol mineur. Donc, on va voir avec ça. Voyons si je mets une grosse violoncelle avec ça. Ok, alors là tout de suite j'ai envie que la voix elle continue de prendre de l'ampleur, donc eh bien je vais pas me freiner à mettre une petite réverbération dessus. Réverbération, donc c'est un nuage d'écho, tu vois, qui reproduit la sensation quand tu es dans une petite pièce ou une grande pièce ou un hall, tu vois. Et donc on va voir qu'est-ce que ça donne avec une petite réverbération dessus. On va la mettre plus longue. Ok, il me vient quelque chose à l'esprit, c'est que ça, là, lorsque ça joue ici, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits tic-tic-tic qui sont dans les aigus, et pas les poum-poum qui sont dans les graves, parce que ben, ça vient en concurrence avec la batterie, là-bas. Donc, ce qu'on va faire ici, et c'est nettoyer un petit peu nos samples, hein. On va mettre... un équaliseur, et ici tu vois c'est un coupe bas, donc ça enlève toutes les basses fréquences en dessous de cette fréquence là qui est 80 Hz pour l'instant, mais je vais le monter. Voilà, je garde juste les claques et les tic-tic. Clac, 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 tic, 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 tic. Ok, on garde ça. Ok. Là aussi, pareil, tu vois, la flûte amérindienne, on va pouvoir lui mettre... Donc là, tu vois, je prends des petites décisions d'arrangement pour embellir tout ça, pour que ça prenne forme. Des petites réverbérations, hop, sur la flûte amérindienne. Alors voilà, après quelques essais, erreurs, tu vois, à écouter, c'est un peu long comme process quand même. C'est vraiment d'essayer de voir quel bloc vont avec quel bloc. Et là, j'en suis arrivé à avoir intro, couplet, refrain, post. Donc quelque chose qui vient après le refrain, un deuxième couplet, un pont, et puis un refrain, un refrain final. Ici, c'est une option, je me laisse ça pour l'ajouter au refrain final si jamais. Donc je vais te faire écouter vite fait les différentes parties qui en ressortent, tu vois, et les différentes, tu cherches ici à créer différentes ambiances, différents niveaux d'énergie pour ensuite construire ton morceau et que ça soit intéressant, tu vois, à écouter, qu'il y ait du changement. Donc là, l'intro, on commence comme ça. Ensuite, on a le couplet. Et ensuite, une fois qu'on a bien fait tourner ça, on envoie le refrain. Avec le lead, la flûte amérindienne qui est en lead, et ensuite le post pour faire retomber la pression. Ok, et on part sur un couplet 2. Et là on va faire entrer un élément tout à fait nouveau qui est la voix orientale. Et après ça, on envoie tout le monde sur le dernier refrain. Et moi, je me réserve le droit d'utiliser lui, mais je pense que je vais le faire intervenir à des petites touches, tu vois. Comme ça. Voilà, je sais pas ce que je vais faire, un truc comme ça. Donc là, maintenant, une fois que tu as tout ça, eh bien, tu vas te mettre au tout début, là, sur l'intro, tu mets lecture ici, et puis, on va mettre stop, on va basculer avec la touche tabulation
Et voilà, tu vois ici, tu as toutes tes pistes aussi, pareil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer maintenant tout notre arrangement en fonction des différentes sections qu'on a ici. Donc, je vais commencer par l'intro, je vais mettre en lecture, en même temps de faire l'enregistrement, puis après, je vais basculer sur le couplet. Et en live, comme ça, je vais enregistrer ma performance qui va s'enregistrer ici dans l'écran arrangement. Je te montre. Là, les coupures sont un peu franches, mais après, on va rearranger derrière. Hein. Voilà, maintenant ici, je vais te faire écouter, j'ai retravaillé un peu l'arrangement. J'ai retravaillé un peu l'arrangement pour faire un morceau complet, et je vais te montrer ici les différentes techniques que tu peux utiliser. Pour rendre ton morceau intéressant et soigner les transitions. Donc ici, on va utiliser surtout ce qu'on appelle les automations. Donc là, il faut appuyer sur la touche A pour les faire apparaître. Et ici, par exemple, tu peux en fait, les automations, c'est contrôler dans le temps n'importe quel paramètre grâce à des courbes, tu vois. Donc ici, je sélectionne, par exemple, ici, la balance, c'est-à-dire gauche-droite dans la panoramique, et je peux, par exemple, dire ici, ma voix, là, elle est au centre, et puis là, elle va partir tout à fait à droite, et puis ensuite, là, elle va partir tout à fait à gauche, etc., etc. Bon, évidemment, je vais pas faire ça, mais c'était un exemple pour te montrer le fonctionnement de l'automation, et c'est quelque chose que tu peux faire sur absolument tous les paramètres, et là, principalement, on va le faire sur des filtres, un peu à la manière des DJ, tu vois. Soit on enlève les aigus, soit on enlève les graves, soit carrément, on va gérer le volume, et rien qu'avec ça, tu vas voir qu'on va pouvoir faire des transitions intéressantes, et rendre notre morceau fluide. Donc là, je vais te faire écouter, et je vais te montrer ce que ça a donné. En gros, on n'a pas le temps de tout voir en détail, bien sûr, mais voilà, je vais te montrer ici. Donc là, il y a un filtre qui s'ouvre, tu vois, ici. Il y a la fréquence ici qui est automatisée, ici, avec la courbe. Pareil pour les chœurs qui arrivent petit à petit, tu vois, les chœurs arrivent petit à petit. Et les voix aussi vont arriver petit à petit, avec le volume ici qui monte. Oula. Peut-être un peu fort ça. Alors ici j'ai rajouté un petit impact, tu vois, j'ai mis une petite cymbale avec ici c'est une cymbale hein, toute simple, prise. Là aussi, c'est un autre moyen de bien gérer tes transitions, c'est de tout couper juste avant la transition et bam, on y va après. Voilà, donc là, il y a plein de petites techniques qui sont utilisées pour faire les transitions et rendre le tout fluide. Mais tu vois, l'idée c'est ça, c'est d'avoir des échantillons, des samples que tu vas mettre ici dans ton projet que tu vas mettre au tempo tous, et puis ensuite à la bonne tonalité. Ensuite, tu vas
créer ici différentes sections en fonction des affinités que les samples ont les uns avec les autres et des différents niveaux d'énergie et d'ambiance qu'ils peuvent t'évoquer. Et ensuite, tu vas enregistrer ton arrangement brut, on va dire, brut de décoffrage ici, sur la vue arrangement en utilisant le bouton enregistrer, et ensuite tu vas essayer de soigner un peu plus les transitions, réfléchir à comment tu pourrais faire pour emmener d'un gros bloc à un autre gros bloc sans que ça fasse bizarre. Et voilà, et ensuite, une fois que tu auras fait ça, tu auras ton premier morceau. Alors, il sera pas mixé, il sera pas masterisé, il y aura encore du travail derrière, mais déjà, tu as une première maquette de quelque chose qui fonctionne bien avec des bons sons, et tu peux vraiment en être fier, tu vois. Une fois que tu as ça, bien, une fois que tu as fini ça, tu peux l'exporter en WAV. Donc, pour l'exporter, tu vois, tu as la petite tirette ici, là. Tu vas le mettre ici à gauche et à droite sur toute la longueur de ton morceau, et puis, on va aller ici, fichier, exporter, audio, vidéo. Donc là, la piste convertie, c'est bien le master. Donc nous, ce qu'on veut, c'est tout ce qui sort, la combinaison de toutes les pistes qui sortent sur la dernière piste de sortie qui est le master. On a bien le début, la conversion qui va être à la première mesure, et là, ça se terminer à la 112e. Donc là, tu peux choisir si c'est un MP3 ou pas, ou alors tu peux enregistrer en WAV. Ok. Donc moi je te conseille au départ d'enregistrer en WAV, comme ça tu as la meilleure qualité, et puis tu fais juste exporter, tu choisis la destination, et voilà, tu as ton premier morceau fait avec des samples, et c'est trop bien. Alors juste la petite recommandation, c'est que tu vas télécharger des samples de personnes qui ont créé ces samples, et qui te donnent pas forcément le droit de les utiliser pour pouvoir vendre ta musique. À chaque fois que j'ai utilisé cette technique, c'était quand j'avais pas trop envie de me prendre la tête pour créer un projet, et que j'avais envie de voir où ça me mènerait, de prendre des créations d'autres personnes et de les combiner pour faire ma propre création. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ludique, tu vois, et que moi je te conseille de faire dans un cadre de pratique pour t'améliorer. Voilà, ça te fait un projet sympa, monté rapidement, et voilà, c'est pas forcément le but de vendre derrière, tu vois, avec ça. Sinon, si tu veux vendre, tu peux utiliser des échantillons qui sont payants, mais qui sont du coup libres, totalement libres de droit. Là, pour ça, il faut aller sur des sites comme Splice, S-P-L-I-C-E. Voilà, et là tu pourras acheter vraiment des boucles libres de droit et te faire plaisir et les vendre derrière si tu le veux. Donc là maintenant tu as tout de quoi faire, les principales étapes pour terminer un morceau rapidement sur live avec des samples, et puis te faire plaisir rapidement et prendre confiance, tu vois, dans tes capacités. Et ça va aussi te permettre de énormément apprendre à connaître ton environnement. Parce que bien souvent, moi j'en entends qui disent oui, mais il faut d'abord que je connaisse à fond mon logiciel avant de me lancer dans la création. Ça, à mon avis, c'est reculer pour jamais sauter en fait. Si tu as déjà conduit une voiture, si tu as appris à conduire une voiture, t'as pas appris à conduire la voiture en lisant le mode d'emploi, tu vois. C'est pas parce que tu connaissais le mode d'emploi à fond que tu savais conduire après. C'est les heures de pratique que t'as eu, t'as calé, t'as fait des démarrages en côte où t'as flippé, enfin tu vois, t'as fait des erreurs, et c'est pas grave, tu vois, mais c'est vraiment en pratiquant que t'as réussi à conduire. Et là c'est pareil, tu apprendras ton logiciel en pratiquant et en créant des morceaux, et en arrivant en plus à créer des morceaux en entier, comme là, je te recommande, tu vois, avec une solution assez simple, tu vois, d'utiliser des samples d'autres personnes. Eh bien ça va donner de la confiance et ça va te permettre d'avancer, de progresser. Voilà, donc ne te gave pas trop de théorie, et tu as juste à aller sur Looperman, là sur le site, télécharger quelques samples qui te vont bien, qui te plaisent, et puis commencer à créer avec ça, selon la méthodologie qu'on a vue aujourd'hui. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu as un guide PDF qui est gratuit en dessous, que tu peux télécharger, et qui va t'apprendre les quelques outils qui sont essentiels en mixage, comment les maîtriser, et aussi 2-3 choses intéressantes pour bien démarrer en home studio. Donc je te laisse télécharger ça, et puis je te dis à la prochaine, salut!